Et si le moment qui devait célébrer l'amour devenait celui où une seule personne se sentait de trop? Le rire a traversé la salle de mariage comme une fissure dans un miroir parfait. Aigu, presque cristallin, il s'est élevé au milieu des conversations élégantes et des verres de champagne, assez discrets pour sembler anodins, assez précis pour atteindre sa cible. Près de l'allée bordée de roses blanches, un groupe d'invités impeccablement habillés échangeait des regards complices. Leurs sourires étaient larges, leurs épaules détendues, mais leurs yeux, eux, trahissaient autre chose. Ils ne regardaient pas la mariée. Ils ne regardaient pas le marié. Ils regardaient Émilie. Au fond de la salle, sous les lustres étincelants, Émilie Dubois se tenait droite, comme si sa posture pouvait compenser tout le reste. Sa robe bleu doux épousait ses formes avec une sincérité qu'elle n'avait pas su apprivoiser. Elle l'avait achetée après des heures d'hésitation, convaincue qu'elle méritait, elle aussi, de se sentir belle au moins une fois. Devant le miroir de sa chambre, quelques jours plus tôt, elle avait presque réussi à y croire. Mais ici, entourée de silhouettes élancées et de tissus parfaitement ajustés, le doute était revenu, plus brutal. Ses doigts glissèrent nerveusement sur le tissu au niveau de son ventre. Un geste minuscule, répété, presque inconscient. Comme si elle pouvait lisser non seulement la robe, mais aussi le jugement qu'elle sentait peser sur elle. Sa respiration se fit plus courte. Elle tenta de sourire, un sourire mesuré, étudié, celui qu'elle avait appris à porter dans les situations où elle ne se sentait pas à sa place. Elle connaissait ce ton, elle n'entendait pas les mots exacts, mais elle reconnaissait la musique des chuchotements. Elle l'avait entendu au collège, dans les vestiaires, quand les conversations s'interrompaient brutalement à son entrée. Elle l'avait entendu le jour où un garçon l'avait invitée à sortir devant ses amis, avant d'éclater de rire en disant que ce n'était qu'une blague. Ce rire-là avait laissé une marque invisible, mais durable. À 28 ans, Émilie avait appris à anticiper l'impact, à lire les regards avant même que les phrases ne soient prononcées. Le mot obèse l'avait suivi pendant des années, parfois prononcé d'un ton médical, parfois chargé d'un mépris à peine voilé. Il s'était collé à elle comme une étiquette que personne ne prenait la peine d'enlever pour découvrir la personne dessous. Elle n'avait pas voulu venir à ce mariage, celui de sa cousine, Lily Moreau. Lily, la lumineuse, la confiante, celle qui traversait les pièces comme si elles avaient été construites pour elle. Mais 2 ans plus tôt, avant de s'éteindre, sa mère lui avait laissé une règle simple. On est présent pour les siens, même quand ça fait mal. Cette phrase l'avait accompagnée en se préparant ce matin-là, en ajustant ses boucles d'oreilles, en prenant une inspiration profonde avant de quitter son appartement. La salle était splendide. Les guirlandes lumineuses dessinaient une voûte chaleureuse au-dessus des invités. Les bouquets parfaitement arrangés semblaient sortis d'un magazine. Les costumes étaient taillés sur mesure, les robes épousaient des corps qui n'avaient jamais eu à se demander s'ils méritaient d'occuper de l'espace. Émilie choisit une chaise près du fond, stratégiquement placée contre un pilier, un endroit où elle pourrait voir sans être vue. Elle posa son sac sur ses genoux comme un bouclier discret. Elle croisa les jambes, les décroisa, cherchant une position qui la ferait paraître plus petite, plus compacte. Puis le rire reprit, un peu plus fort cette fois. Sa nuque se réchauffa, une chaleur familière, presque automatique. Son cœur battait plus vite comme s'il voulait fuir à sa place. Elle fixa les fleurs près de l'autel et se mit à compter les pétales pour garder le contrôle. 1, 2, 3. Inspirez, expirez, ne pas pleurer. Surtout, ne pas pleurer. Elle se répéta qu'elle avait survécu à pire, qu'il ne s'agissait que de quelques heures, qu'elle pourrait partir après le dessert sans que cela paraisse impoli. Elle se concentra sur les détails pratiques, le programme de la cérémonie, la musique qui allait commencer, le moment où tout le monde se lèverait. Mais au fond d'elle, une vieille question murmurait encore. Pourquoi était-ce toujours si facile pour certains de rire et si difficile pour elle de simplement exister? 3 rangées devant, sans qu'elle le sache, un homme observait la scène autrement. Il ne regardait ni la robe, ni les formes, ni les chuchotements avec amusement. Il regardait la posture, cette légère contraction des épaules, cette immobilité prudente de quelqu'un qui se prépare à l'impact. Et ce détail, plus que le rire lui-même, allait bientôt tout changer.
Avant de continuer, prenez une seconde pour liker cette histoire et vous abonner. Et ce détail, plus que le rire lui-même, allait bientôt tout changer. Damien Lefebvre n'avait pas détourné les yeux. Il était arrivé en retard à la cérémonie, s'installant discrètement 3 rangées devant Émilie. Il n'aimait pas particulièrement les mariages. Trop de souvenirs. Trop de silence entre les musiques. 5 ans plus tôt, il se tenait à la place du marié, promettant l'éternité à une femme qui n'avait pas eu le temps de vieillir. Depuis la mort soudaine de son épouse, les célébrations avaient toujours un goût doux amer. Mais ce soir-là, ce n'était pas la mariée qui retenait son attention. C'était cette jeune femme au fond. Il n'avait pas remarqué sa silhouette en premier. Il avait remarqué sa posture. Cette manière de se tenir comme si l'air autour d'elle était fragile. Comme si le moindre mouvement pouvait déclencher une réaction. Il connaissait cette attitude. Après le décès de sa femme, il l'avait adoptée lui aussi. Cette façon de marcher dans les pièces en espérant qu'on ne pose pas de questions. Cette manière de sourire juste assez pour rassurer les autres. Puis le rire était arrivé jusqu'à lui. Pas assez fort pour interrompre la cérémonie, mais assez clair pour comprendre. Il avait tourné légèrement la tête. Il avait vu le groupe, les verres inclinés, les sourires en coin, les regards dirigés vers l'arrière de la salle. Il avait vu les mains d'Émilie se crisper sur sa robe. Quelque chose s'était tendu en lui. La cérémonie s'acheva dans les applaudissements. Les mariés échangèrent un baiser, les invités se levèrent, les conversations reprirent, plus bruyantes, plus légères, comme si rien ne s'était passé. Mais Damien n'avait pas oublié. À la réception, la musique s'éleva et les serveurs commencèrent à circuler avec des plateaux d'amuse-bouche. Les groupes se reformèrent naturellement, aimantés par affinité sociale. Émilie, elle, se déplaça vers le bord de la salle, près d'un mur décoré de guirlandes lumineuses. Elle sortit son téléphone. L'écran resta noir quelques secondes avant qu'elle ne l'allume, faisant semblant de lire un message. Il n'y en avait aucun. Le rire de tout à l'heure continuait de tourner dans sa tête, retravaillé par son imagination. Avait-elle mal interprété? Peut-être. Peut-être qu'elle exagérait. Elle s'était souvent dit cela pour survivre. Mais au fond, elle savait. Damien l'observa encore quelques instants. Il pensa à son fils, Mathis, à ses 8 ans, à son regard encore pur. Il pensa au monde qu'il voulait lui laisser. Un monde où l'on ne baisse pas les yeux quand quelqu'un est humilié. Un monde où le silence n'est pas plus confortable que la justice. Il aurait pu ignorer la scène. Beaucoup l'auraient fait. Après tout, ce n'était pas son affaire. Il ne connaissait pas cette femme. Il ne connaissait pas les invités qui riaient. Mais il connaissait la solitude. Il posa son verre sur la table, se leva. Au début, personne ne remarqua son mouvement. Un homme de plus traversant la salle, un invité cherchant le bar ou les toilettes. Ses pas étaient calmes, mesurés, il ne cherchait pas l'attention. Il s'arrêta au centre de la pièce. Le simple fait qu'il ne continue pas son chemin créa un léger flottement. Une conversation s'interrompit, puis une autre. Quelqu'un baissa sa musique. Les regards convergèrent. Damien ne cria pas. Il ne désigna personne. Il parla d'une voix posée, mais ferme. Il parla de la facilité avec laquelle on rit quand on pense que personne d'important n'écoute. Il parla de ces moments qui paraissent insignifiants pour ceux qui les provoquent, mais qui peuvent rester gravés pendant des années pour ceux qui les subissent. Il évoqua la perte, la brutalité de la vie et la manière dont elle remet tout en perspective en une seconde. La salle se figea peu à peu. Certains invités comprirent immédiatement qu'ils ne parlaient pas dans le vide. Les regards glissèrent vers le groupe près de l'allée. Les sourires se figèrent, les épaules se raidirent. Damien poursuivit. Il parla de son fils, de ce qu'il lui apprendrait en grandissant. Que la vraie force ne consiste pas à dominer une pièce, mais à protéger la personne la plus vulnérable qui s'y trouve. Que la dignité ne devrait jamais dépendre d'une taille, d'un passé ou d'un regard extérieur. Il ne prononça pas le nom d'Émilie. Mais tout le monde savait. Le silence devint lourd, presque inconfortable. Les verres restèrent suspendus en l'air. Quelques invités baissèrent les yeux vers leurs chaussures. D'autres fixèrent leur téléphone comme si un message urgent venait d'arriver. Puis Damien se tourna, lentement. Son regard chercha Émilie. Il ne contenait ni compassion exagérée ni héroïsme, seulement une reconnaissance simple.
Il lui tendit la main, pas pour la tirer sous les projecteurs, mais pour lui offrir un choix. La salle retint son souffle. Émilie sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Ses instincts lui criaient de refuser, de secouer la tête, de rester contre le mur là où elle connaissait les règles. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui demandait pas de disparaître. Ses jambes tremblaient légèrement lorsqu'elle fit un pas en avant. Puis un autre. Chaque mouvement semblait résonner dans la salle silencieuse. Elle avait l'impression que le sol était plus vaste que tout à l'heure. Quand elle arriva à côté de Damien, elle se sentit exposée. Et étrangement, soutenue. Il reprit la parole, plus doucement cette fois. Il parla de sa femme, de ce qu'elle lui avait appris sur l'amour. Que l'amour ne se mesure pas dans les grands gestes spectaculaires, mais dans la manière dont on traite ceux qui ne peuvent pas se défendre. Un frisson parcourut la salle. Les premiers applaudissements furent hésitants, timides, puis d'autres mains se joignirent. Le son grandit, non pas comme un réflexe social, mais comme une prise de conscience collective. Émilie sentit les larmes monter. Mais cette fois, elle n'était pas provoquée par la honte. Elle naissait d'une sensation nouvelle. Elle n'était plus invisible. Elle n'était plus invisible. Les applaudissements continuèrent quelques secondes, puis s'apaisèrent doucement, laissant place à une atmosphère différente. Ce n'était plus l'ambiance légère et superficielle du début de soirée. Quelque chose s'était déplacé, presque imperceptiblement, mais profondément. Émilie essuya ses larmes d'un geste discret. Elle avait peur que ses jambes la trahissent, mais elle tenait bon. À côté d'elle, Damien ne cherchait pas les regards approbateurs. Il n'affichait aucun triomphe. Il avait simplement dit ce qu'il estimait juste. Autour d'eux, les invités recommencèrent à bouger. Mais les regards avaient changé. Certains étaient sincèrement gênés. D'autres semblaient réfléchir. Le petit groupe près de l'allée évitait désormais de croiser les yeux d'Émilie. Le rire avait disparu, remplacé par un silence plus lourd que n'importe quelle moquerie. Une femme d'une 50aine d'années s'approcha la première. « Je suis désolée si vous vous êtes senti mal à l'aise, dit-elle maladroitement. Ce n'était pas parfait. C'était pas une confession spectaculaire, mais c'était un début. Puis une autre personne vint. Puis une troisième. Quelques mots simples, parfois sincères, parfois hésitants. Émilie ne savait pas toujours quoi répondre. Elle hochait la tête, murmurait merci. Son cœur battait encore vite, mais différemment, comme s'il découvrait un nouvel espace. Damien s'éloigna discrètement vers sa table, laissant Émilie respirer. Il ne voulait pas voler le moment. Il avait seulement ouvert une porte. Un peu plus tard, lorsqu'elle se sentit prête, Émilie s'approcha de lui. « Merci », dit-elle simplement. Sa voix tremblait légèrement, mais ses yeux étaient stables. Damien esquissa un sourire doux. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire. »« Si, répondit-elle. Vous avez fait ce que personne ne fait. » Il haussa légèrement les épaules. « J'ai un fils. J'essaie de devenir le genre d'homme que je voudrais qu'il prenne pour modèle. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était paisible. Ils parlèrent ensuite de choses simples, du travail d'Émilie dans une petite agence administrative, des journées longues mais honnêtes de Damien, de Mathis, son fils, passionné de dinosaures et de dessins maladroits collés sur le réfrigérateur. La musique reprit. Certains invités dansaient déjà. Mais pour Émilie, la soirée avait pris une dimension inattendue. Elle ne surveillait plus chaque geste. Elle ne calculait plus chaque mouvement pour paraître plus petite. Elle existait, simplement. Lorsque la réception toucha à sa fin, ils échangèrent leurs numéros. Sans promesses exagérées, sans déclaration dramatique. Juste l'envie de continuer à parler. Les jours suivants, un message arriva. Puis un autre. Des conversations d'abord prudentes, puis plus naturelles. Émilie se surprit à rire devant son téléphone, à attendre une réponse avec une légère impatience. Elle raconta des anecdotes qu'elle n'avait jamais partagées. Elle parla de sa mère, de ce qu'elle lui manquait. Damien parla de sa femme sans que le souvenir soit écrasant, avec respect, avec douceur. Ils ne se guérissaient pas l'un l'autre, mais ils s'accompagnaient. Mathis rencontra Émilie quelques semaines plus tard dans un parc. Il l'accepta immédiatement, avec la simplicité des enfants qui ne jugent pas ce qu'on leur apprend à ne pas juger. Il lui prit la main pour lui montrer un insecte qu'il trouvait incroyable. Ce geste banal fit monter les larmes aux yeux d'Émilie, mais cette fois c'était de la gratitude pure.
Bien sûr, tout ne devint pas parfait. Il y eut encore des jours où le miroir semblait cruel. Des jours où un regard dans la rue réveillait de vieux souvenirs. Mais quelque chose avait changé profondément. Elle ne mesurait plus sa valeur à la taille de son corps ou au volume d'un rire derrière elle. Elle se voyait à travers d'autres repères. Sa loyauté, sa sensibilité, sa force silencieuse, sa capacité à aimer malgré les blessures. Ce mariage qu'elle avait failli éviter était devenu un tournant, non pas parce qu'un homme l'avait sauvée, mais parce qu'un homme avait refusé de rester silencieux, parce qu'il avait rappelé à voix haute que la dignité n'est pas négociable. Et ce soir-là, plus d'une vie avait changé. La cruauté n'avait pas disparu du monde, mais elle avait été interrompue. Et parfois, interrompre suffit pour créer une fissure dans les habitudes, pour obliger une pièce entière à réfléchir. La gentillesse n'est pas un geste faible, c'est un choix courageux. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, vous abonner, partager autour de vous et laisser un commentaire. Votre soutien permet de faire circuler des messages comme celui-ci, des histoires qui rappellent que nous avons toujours le choix. Rire avec la foule nous lever. Dites-moi en un mot ce que vous avez ressenti, parce qu'une seule personne prête à agir peut transformer une humiliation en espoir. Et parfois, c'est ainsi que commence le vrai changement.